Officiel du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son investiture le 24 janvier 2019. Le chef de l'État a quitté Kinshasa ce mardi dans la matinée pour un périple sous-régional. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal des 19h. Je l'ai dit au début de ce journal, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa ce mardi 5 février 2019 pour un périple sous-régional qui les conduira successivement en Angola, au Kenya et en République du Congo. Kibambe Somme, Ernest Mulumba, Sébastien Chinyama ont signé ce reportage. Première visite officielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'étranger. Une visite qui permettra au chef de l'État d'avoir des échanges avec ses pairs de la sous-région. Première étape du périple, la République d'Angola, pays voisin qui a assisté la RDC dans des moments difficiles de l'histoire. La RDC et l'Angola entretiennent de bonnes relations séculaires, d'amitié et de coopération. Les deux pays ont en commun la culture et l'histoire. Le voyage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Angola s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération multiformes entre Kinshasa et Luanda. C'est une visite qui concrétise le volet de la coopération régionale promis par le président de la République dans son discours d'investiture. Des questions liées au secteur économique, de la défense et la sécurité seront au menu des échanges de deux chefs d'État qui vont aussi s'entretenir sur le préparatif du prochain sommet de l'Union africaine. Cette tournée conduira également le président de la République au Kenya et en République du Congo où les mêmes questions seront abordées. Dans la suite du chef de l'État, on note la présence des 3 membres du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et celui des Finances. Le jet présidentiel a décollé de l'aéroport international de Njili pour le périple sous-régional. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté hier à une parade générale de la garde républicaine au Kanchachi. En sa qualité de chef de l'armée, le président a fait une causerie morale à l'endroit des hommes des troupes. Anakle Mulunda Tchisabatou pour les détails. 72 heures après avoir reçu l'état de la situation générale des forces armées auprès du haut commandement militaire, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé visiter les militaires et leurs familles au Kanchachi. Accueilli par le général-major Ilunga Kabamba Kampete, commandant de la garde républicaine, et tout l'état-major de cette unité de protection, le président de la République a reçu les honneurs et passé les troupes en revue. C'était au cours d'une parade générale de la JR, garnison de Kinshasa. Tour à tour, le chef de l'État a visité les 10e, 11e et 12e régiments de l'infanterie, ainsi que les 15e régiments commando, le 16e, 17e et 18e régiments de la garnison de la capitale. Les commandants suprêmes des FRDC et de la PNC attestent là une des 4 langues parlées par les militaires en République démocratique du Congo. Tolakaki na campagne na biso tokotala likambo etali social ya ba soda na ya ba policier. Yango wana lokola nayebi ke bozali ba voisin na ngai nazaka pembeni na bino na bina ke ota na ba voisin na kosala visite ya camp po nalingi nayeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. Soki eloko akobongisa ezali toluka ba moyen ebonga. Nalingi natala likambo oyo etali ration na bino. Soda na famille na ye baliaka ndenge nini, balalaka ndenge nini. Likambo etali ba équipement na bino awa na kati ya camp ezali ndenge nini.
bayebisinga mpe kelasi ya bana ezali awa na kotala etali na ezali totala ndenge nini tokoki kobongisa yango. Wala likambo na eli lelo namona bino mpe bomona ngai toyebana ezali malamu to mabe. Wala bana mboka nalingi napesa bino kaka nde morale boyeba ke commandant suprême na bino akozala be na susi na bino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Bobanga eloko moko te, bozali na maboko ya malamu. Baproblème na bino nyonso ekozala kopreocupe ngai au plus haut point. Nakozala toujours en contact étroit na bakonzi na bino, bacommandant na bino, pona yeba moko na moko ya problème oyo bozali na yango. Natiki bino, nazo souhaite bino mokolo molamu, nasengi bozala na morale toujours très haut. L'État akozala toujours pembeni na bino po bozalaka toujours en pointe ya ko défendre mboka na biso. Kolo abatela bino tokomona lisusu. Merci beaucoup. Cette brève allocution a galvanisé le moral des unités combattantes et les familles des hommes sous le drapeau par un accueil sans précédent. D'une pierre deux coups après la parade militaire du camp Tchatchi, le chef de l'État a visité l'hôpital Semoa et l'école technique du camp Tchatchi. L'intervention du président de la République est très attendue dans le cadre de la réhabilitation, nous dit Anakle Mulunda une fois de plus dans ce reportage. Au milieu de ses voisins très touchés par ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'hôpital du camp et écouté les personnels soignants. Celui-ci lui a fait part des difficultés rencontrées sur terrain. Les Semoa, camp Tchatchi, ne répondent plus à la préoccupation des malades, vu la capacité d'accueil très réduite face à la demande de plus en plus grande. Il y a donc nécessité de construire d'autres infrastructures pour atteindre la capacité de 150 lits, assurer les ravitaillements en médicaments et l'acquisition des équipements modernes pour des soins intensifs. L'hôpital organise des services de pédiatrie, la médecine interne, la maternité et la petite chirurgie. Services qui ne disposent pas de radiologie ni de scanner. Les cas les plus difficiles font l'objet d'un transfert à l'hôpital de référence du camp Kokolo. Même état de lieu à l'Institut technique et professionnel du camp où le chef de l'État a visité les salles de classe et les conditions de scolarité. Le président Félix Antoine Tshisekedi a promis d'apporter des solutions. Une école technique sans atelier ni laboratoire. Pour les responsables, la visite du président Félix Antoine Tshisekedi est porteuse d'espoir pour les parents et les enfants du camp. Les 19 salles de classe pourront bénéficier de l'attention paternelle du commandant suprême pour la réhabilitation des bâtiments délabrés depuis des lustres, l'aménagement de nouveaux locaux, l'équipement matériel didactique et l'érection d'une clôture autour de l'école. Changeons de chapitre pour parler du vice-premier ministre en charge des Transvecom qui a eu une séance de travail avec les investisseurs indo-pakistanais sur le projet routier et ferroviaire congolais. C'est un reportage de Pierre Mboul Saïdi. Les succès de l'exécution des projets et travaux gouvernementaux phares dans le secteur de transport et communication en République démocratique du Congo à travers plusieurs chantiers ont dépassé les frontières nationales pour intéresser à un plus haut point les opérateurs économiques étrangers à venir investir dans notre pays. Telle était la préoccupation majeure de ces groupes d'investisseurs du consortium Association tunisienne de la logistique ATLOG venus échanger avec le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications José Makila Soumonda quant au financement par leur consortium des différentes infrastructures congolaises de base. Nous représentons un groupe d'investisseurs. Nous sommes spécialisés dans les travaux d'infrastructure. Donc non seulement nous réalisons ces travaux, mais en plus nous venons avec les financements. Donc nous sommes venus présenter notre entreprise auprès de son Excellence Monsieur le Ministre et aussi donc marquer notre intérêt à investir et à travailler ici en RDC. Il nous a encouragés, il a eu les initiatives nécessaires pour nous aider et éventuellement peut-être nous accompagner
donc dans les procédures qu'il y aura à remplir ici. Démarré par la vice-primature en charge des transports et communications, ce lobbying de ces investisseurs d'Atlog va s'étendre dans d'autres portefeuilles ministériels congolaises. Au chapitre du processus électoral, les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs juste d'une période de 5 jours, soit du 5 au 9 février 2019 pour un ajout, un retrait et substitution des candidatures. Ainsi stipule le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, commenté ici par notre confrère Oscar Mbalkaïch. Après la clôture des dépôts des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que celle des sénateurs le 4 février 2019, place au dernier réglage au bureau de réception et traitement des candidatures. À en croire les communiqués numéro 004 de la CENI, signé le 4 février 2019 par son rapporteur Jean-Pierre Kalamba, qui stipule, je cite, « La CENI rappelle que la période d'ajout, de retrait et substitution des candidatures est maintenue du 5 au 9 février 2019. Cependant, tenant de certaines contraintes logistiques et opérationnelles, les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques ou leurs mandataires ont jusqu'à la date du 7 février 2019 à 17h heure locale pour déposer leur dossier au bureau de réception et traitement des candidatures. Mais certains des candidats qui ont déjà déposé les leurs se disent rassurés. Nous sommes prêts à relever le défi, à faire le travail qu'il faut et vous allez nous juger sur les faits. C'est l'imagination au pouvoir, c'est la créativité, c'est le pragmatisme, c'est la recherche des solutions. Et avec l'inspiration de Dieu, nous allons démontrer que c'est possible de rendre cette ville propre, sûre, agréable à vivre. Et pas seulement pour la commune de la Gombe, mais pour toutes les communes, toutes les 24 communes. Seuls les originaux des formulaires sont acceptés au BRTC, conclut le communiqué. Le ministre de l'Essu a quant à lui conféré ce mardi avec les associations des professeurs des universités et instituts supérieurs publics sur leurs primes au regard des frais académiques maintenus au niveau de ceux de l'année dernière. Une entente a été trouvée, comme nous le confirme ce reportage d'Edith Chalakatala. Les frais académiques de cette année 2018-2019 seront les mêmes que les frais académiques payés l'année dernière. Cette décision du gouvernement de la République a créé une inquiétude dans les milieux de professeurs du corps académique et administratif en rapport avec la menace que fait peser cette décision sur le paiement de leurs primes. Toujours anticipatif, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mikaï les a invités à une concertation autour de cette question. Il s'est dégagé après cette rencontre la volonté de voir le ministre conduire une délégation de professeurs auprès du chef de l'État en vue de trouver une solution durable au mieux des intérêts de toutes les parties. Cette rencontre n'est pas la dernière, elles se poursuivront pour permettre d'assurer la paix sociale dans les milieux académiques. Nous avons reçu une invitation de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Essu, et le but de la rencontre était un échange d'informations et un peu de commentaires sur les décisions, les dernières décisions de la haute hiérarchie, c'est-à-dire la présidence, sur les frais d'éducation. Nous avons convenu qu'il faut une rencontre avec la haute hiérarchie, avec la présidence. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où un nouveau pont sera bientôt jeté sur la rivière Lubumbashi pour relier les quartiers Gékamine et Kablameshi. Annonce faite par le gouverneur du Haut-Katanga après l'effondrement des anciennes structures. Célestin Pandé Kapopo a aussi visité les différents chantiers initiés par le gouvernement provincial. Suivez. Plus facile pour la population de passer de Kablameshi à la Gékamine. Le pont jeté sur la rivière Lubumbashi et qui reliait ces deux quartiers de la capitale du cuivre s'est effondré à la suite du passage des poids lourds. La traversée en bus posée en 2004 comme solution provisoire et ne pouvant supporter que 12 tonnes a cédé face au non-respect du tonnage. En visite sur place, le gouverneur du Haut-Katanga a instruit l'office de voirie et drainage à lui présenter un projet pour la construction d'un pont à un tonnage plus grand. En attendant, pour ne pas bloquer la circulation, Célestin Pandé Kapopo a demandé qu'un pont provisoire soit jeté juste à côté des structures endommagées. L'autorité provinciale atteindra par la suite à pied. Les locations partielles sont en cours sur la chaussée. Un immeuble construit le long de cette avenue est à la base du bouchage des caniveaux
et du déversement des eaux sur la route est donc la cause de sa détérioration. L'Union Indio-Katanga n'a pas manqué de prêter oreille aux cris de la population venue saluer son passage. Sur place, certains Pandekapopo a promis un transformateur de grande capacité pour rétablir l'électricité et a ordonné la relaxation des citoyens arrêtés arbitrairement. L'angle des routes qui poussait Kasumbalesa a été aussi visité par le chef de l'équipe provinciale. Ici se poursuivent les travaux de remplacement des traversées en bus, de la purge à moellon, de l'élargissement des caniveaux et bientôt de la pose de la couche d'éroulement. Cet endroit est très sollicité par les poids lourds transportant les minerais. Ici aussi, Pandekapopo a eu un échange avec ses administrés, lesquels ont bénéficié d'un transformateur. De là, le premier Déo Katangais s'est rendu sur l'avenue Moulongo dans la commune de Katouba. L'OVD procède à la réhabilitation de la chaussée. De même, l'avenue Sendwe dans la commune de Lubumbashi, où les travaux de pointe-à-temps sont en cours. Sérastien Pandekapopo bouclera sa randonnée des chantiers par le pont Naviondou sur chaussée de Kasenga. Les travaux sont quasi terminés. Dans la province de la Tchopo, l'on parle de la réunion du caucus des députés de cette province. Les détails dans ce reportage. Ils ne jouent que pour l'intérêt de leur province, mais aussi et surtout le bien-être de fils et filles de ces territoires qui composent la province de la Tchopo. Unis pour une seule cause, les nouveaux représentants de cette province à l'Assemblée nationale, sans tenir compte de leur couleur politique, entendent marcher main dans la main en vue de porter haut l'étendard de la province sur l'échiquier national et aussi défendre l'intérêt de leur Tchopo natal. Nous disons merci à toute cette population de Kisangani et de tous les territoires de la province de la Tchopo pour avoir porté leur choix sur les élus qui sont avec nous. Et nous disons aussi merci à toute la population de la République qui a porté le choix sur les différents candidats de nos listes par rapport à l'atteinte du seuil national. Nous voulons aussi profiter de ce temps pour féliciter deux personnes. Le président Joseph Kabila qui est sorti de la manière la plus civilisée et féliciter aussi le président Félix Tshisekedi. Le redressement de l'économie, la réhabilitation de routes et des dessertes agricoles, mais aussi pallier au déficit énergétique, les désenclavements de certains territoires et autres sont là les objectifs que se fixent les élus de la Tchopo. A noter que les caucus des députés nationaux de la Tchopo sera dirigé provisoirement par l'honorable Simon Ekenge. Toujours en province, un drame se produit dans les territoires Bassoko, province de la Tchopo. Une altercation entre militaires et civils a causé mort d'hommes. Les élus de ce coin du pays en appellent à la retenue. On écoute le député national Faustin Toengao au micro de Cédric Kenina. Oui, une situation malheureuse s'est produite dans le chef-lieu du territoire de Bassoko. Ma circonscription électorale. Et tout a commencé hier par une altercation entre un groupe de militaires contrôlait la population à 73 km du chef-lieu du territoire de Bassoko. Et les militaires ont voulu ravir un enfant, les vélos. Et lorsque les parents de cet enfant viendront pour trouver ces militaires afin de récupérer les vélos, il y a eu échange, il y a eu altercation. Et par maladresse, le militaire a tiré et c'est fait qu'une balle a atteint un citoyen d'une quarantaine d'années. Je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour demander à mes frères et sœurs de Bassoko de ne pas développer la quiétude de la violence, voyez, et surtout de ne pas se faire justice. Et nous invitons la population à la retenue et au calme et aux autorités provinciales d'ouvrir rapidement une enquête pour établir les responsabilités et afin que les coupables soient déférés devant les cours et tribunaux pour qu'ils soient sévèrement punis conformément à la loi. Découvrons avec vous ce communiqué de presse avant de boucler complètement ce journal. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale
que, conformément à la décision numéro 030/CENI/BUR 19 du 29 janvier 2019, portant modification du calendrier des élections des sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs de province, la période des retraits des formulaires et dépôt des dossiers des candidatures a pris fin depuis hier lundi 4 janvier 2019. La CENI rappelle que la période d'ajout des retraits et substitution des candidatures est maintenue du 5 au 9 février 2019. Cependant, tenant compte de certaines contraintes logistiques et opérationnelles, les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques leurs mandataires ont jusqu'à la date du 7 février 2019 à 17h heure locale pour déposer leur dossier au bureau de réception et traitement des candidatures. Par ailleurs, la CENI rappelle aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques que seuls les originaux des formulaires sont acceptables au BRTC. Fait à Kinshasa le 4 février 2019, ce communiqué porte la signature de Jean-Pierre Kalanda Mulumba Ngalula, rapporteur de la CENI. Voilà, ça en est fini avec ce journal de 19h. Merci de votre sympathique attention. Mais restez branchés, Oscar Mbalkaïj va vous informer tout à l'heure à 20h. Merci de nous faire confiance. Au revoir.